poète. Ouais, tu comprends, maintenant c'est pas facile parce que... déjà je gagnais vraiment pas beaucoup d'argent à No Life, mais maintenant j'en gagne plus, quoi. Alors je sais pas ce que je vais faire, j'ai bien des projets des petits pilotes d'émissions, des petits trucs, tu vois, mais là je sais pas où je vais, je sais pas où je me dirige, il faut que je trouve de l'argent, je peux pas me prostituer à longueur de temps avec des hommes, tu comprends? Parce que les hommes, ils me veulent plus, donc il faut que je trouve un autre travail, il faut que je rebondisse, quoi. Sur le journal de Saint-Cloud, ils disent qu'il y a une femme, elle faisait des poèmes pour les chiens, elle les faisait vendu 50 € le poème. Elle demandait la race, le nom du chien, et elle vendait 50 € à la SPA. Je pourrais faire pareil. Oui, Lévi, oui. Mon ordi s'appelle Yamato. Ouais, comme le vaisseau là, ouais. 3 Go de RAM, il y a 2 disques durs. Pour le processeur, je sais plus. Mais pourquoi tu me demandes ça? Attends. Allô? Allô? Tu appartiens au gentil Alex Pilot. Tu t'appelles tendrement Yamato. Ton nom vient de l'univers de Matsumoto. Tu as une boîte mail et des fichiers perso. Oh, oh. Tu n'as pas de lecteur disquette, mais tu as 2 disques durs. Tu es joie et fête, tu as des têtes de lecture. Certains pensent que tu n'as pas d'âme, mais moi je sais que tu as 3 gigas de RAM. Oui, tu as un processeur, oui, tu as un possesseur, et c'est Alex Pilot. 50 € s'il te plaît. Non. Mes bien chers geeks, mes bien chères geekettes, bienvenue dans ce nouveau 100%, un nouveau 100% dans lequel nous aurons un reportage, nous aurons le temps perdu et puis Retro Magic. Et tout de suite c'est les news. Salut tout le monde, c'est Suzuka et c'est Konami Booth. Konami Booth さんの今年の目玉は何といってもメタルギアソリッドピースウォーカー平和が歩くです。それとね、あとウィニングイレブンの2010も結構ね面白そうなゲームなので早速みんなにご紹介します。 La série Konami, plus connue sous le nom de Pro Evolution Soccer dans nos contrées, est en ce moment à la peine en Europe, où FIFA est parvenu à s'imposer à force de prise de risque et grâce à une meilleure maîtrise technique des plateformes next-gen. Prévu pour le 22 octobre en France, PES 2010, alias Winning Eleven 2010 en japonais, sortira début novembre au Japon. Darksiders, édité en France par THQ, est un jeu d'action full 3D marchant sur les traces sanglantes de God of War. Le contexte est une nouvelle fois celui de la mythologie, mais biblique cette fois-ci. Le joueur incarnera en effet War, le premier chevalier de l'Apocalypse, accusé d'avoir enfreint la loi en instigant une guerre entre le ciel et l'enfer. Traqué par les anges, moqué par l'enfer, il devra prouver son innocence sur une terre ravagée, aidé de son fidèle et meurtrier destrier. C'est Konami qui éditera 99 Nights 2 et non pas Microsoft. Cette suite, toujours exclusive à la Xbox au beat'em all de Fantagram, a été confiée au studio Philplus, à qui l'on doit Lost Odyssey. Un bon RPG, mais qui ne brillait pas spécialement par ses qualités techniques. De gros efforts devront donc être fournis par le studio pour impressionner les possesseurs de Xbox 360.
Bien évidemment, la très grande majorité du stand était occupée par Metal Gear Solid de Peace Walker. Le jeu était présenté en version jouable et les visiteurs étaient invités à suivre un petit parcours avec une instructrice qui expliquait le jeu dans les grandes lignes avant de pouvoir enfin le prendre en main. Le plus intéressant, c'est que contrairement aux précédentes versions portables de MGS, nous avons affaire ici à un véritable épisode dont le scénario prend une vraie place dans la saga. Oui, Snake est vraiment de retour, et ça fait plaisir. MSF は新しいビジネスお話としてはメタルギアソリッド3から10年後1974年の中米コスタリカを舞台にしたストーリーになっています。で今作、PSP では初めて小島秀夫が監督、脚本、ゲームデザインを手掛けた作品となってまして、シリーズで初めて協力プレイの要素を取り込んだ作品になっています。なので今1人でのシングルプレイなので1人でのプレイになるんですけども、これを協力して行うことも可能になります。なのでスニーキングミッション、この敵に見つからないように進むとはいえ、ここにいるのは明らかに見つかってしまうので、じゃあ代わりに彼をちょっと眠らせてみたいと思います。 MK22、これは麻酔銃なので麻酔で彼を狙ってちょっと眠らせますね。これで眠らせたので、じゃあ先に進みます。こんな形で敵を殺すのではなくってこう眠らせたりとかして回避させながらこう戦闘が不能にするような形で潜入をしていく。CQC 自体は今までのシリーズでもずっとあったものなんですけれども、今回も同じようにこういった CQC も入ってます。相手を気絶させて、戦闘を不能にして先へ進んでいきます。はい、必ず平和を取り戻して。今日から俺はビッグボスだ。さあ、今日も目いっぱい東京ゲームショウ楽しみました。明日もまたみんなにいっぱいゲーム見せるのでテレビつけてね。じゃあね。Et pour conclure ces news Konami, autant se faire plaisir avec le somptueux trailer de Castlevania Lords of Shadow. These are dark times. Times without hope. What motivates a man to confront the challenges that most of us would run from? My wife, Marie, was murdered not 2 days ago by the evil that roams these lands. It is written that a pure-hearted warrior will claim the power of the Lords of Shadow as his own. You are a good man, Gabriel. You are as God intended. I loved you then, as I love you now. I have done questionable things. The mask is a powerful device. Can it really bring the dead back?
you can bring her back. De bien belles news, en effet. Excuse-moi Benoît, t'as un truc là, t'as du ketchup on dirait, je crois. Près de la bouche, sur la joue là. Oh là là, oh non, je me suis coupé en me rasant tout à l'heure et ça a dû se... Oh, je suis désolé, excuse-moi. Oh, ok. C'est quoi ce bruit? J'ai oublié d'éteindre mon téléphone, vraiment je pense à rien. Attends, je lance le reportage sur un événement londonien, le DSiWare. Nintendo avait convié No Life il y a quelques jours à un événement européen en plein cœur de Londres. Il n'y était pas question d'un nouveau Mario ou d'un Zelda, mais de productions plus modestes, destinées aux plateformes de téléchargement WiiWare et DSiWare. Plus d'une vingtaine de jeux étaient présentés en présence de développeurs indépendants, souvent très motivés à l'idée de faire partager leur enthousiasme à propos de leur création. L'occasion nous a donc été donnée de découvrir les futurs titres qui viendront garnir le catalogue de la Wii et de la DS d'ici à début 2010. Au milieu de quelques jeux au concept limité, se trouvaient plusieurs productions sortant du lot. Certaines sont très attendues, comme Lost Winds 2 ou Tales of Monkey Island. D'autres le sont moins, à l'image de You, Me and the Cubes ou encore Magic Castle. Plus généralement, les jeux DSiWare présentés étaient moins innovants et donc moins intéressants que leurs homologues sur console de salon. On pourra toutefois souligner la présence de Flight Control. Il s'agit d'un remake d'un jeu disponible sur iPhone. Son concept est simple, il suffit de tracer l'itinéraire d'avions qui doivent se poser sur la même piste sans jamais se rencontrer. Bomberman Blitz a lui aussi attiré l'attention des professionnels présents, et ce, malgré le peu d'intérêt et de nouveautés du jeu. Avec son concept proche de Braid, Reflections a également fait parler de lui. Jouant sur un effet de miroir à l'aide des deux écrans, ce mélange entre plateforme et puzzle game est le type même du petit jeu intelligent que l'on aimerait voir plus souvent sur le DSiWare. Enfin, on retiendra aussi une production Gameloft, Magic Castle, un jeu de plateforme original dont le concept nous est expliqué par Virginie Maury. C'est un jeu qui existe déjà sur iPhone et sur mobile. Et comme c'est un platformer qui a eu énormément de succès, qui a été applaudi par la critique, et que en plus le DSiWare se prête énormément, la DS se présente énormément aux jeux de plateforme, on s'est dit que ce serait génial de lancer ce jeu sur DSiWare. Le jeu a été pas mal revu. Déjà le fait d'avoir deux screens, en fait on a assez innové de ce côté-là. C'est-à-dire que le petit héros peut à la fois faire du platformer, à la fois sur l'écran de bas et aussi sur l'écran de haut, donc sauter d'un écran à l'autre. Donc ça a demandé pas mal de travail sur la caméra, le changement d'angle, etc. Et à côté de ça, on a surtout rajouté un élément très original qu'on a dans très peu de jeux, qui est l'usage en fait de l'appareil photo de la DSi. Donc qui est utilisé non seulement pour customiser les éléments du jeu, donc on peut par exemple mettre sa photo à la place du visage du petit héros, donc c'est assez sympa, mais aussi on peut customiser tous les autres éléments du jeu, les boss, mettre la photo de son pire ennemi pour lui envoyer après des boules de neige, etc. Bien que sympathiques, les titres DSiWare étaient toutefois loin d'attirer autant de monde que les jeux destinés au WiiWare. Il faut dire que les grosses productions étaient exclusivement présentées sur Wii. À commencer par le deuxième épisode de Lost Winds, la suite de l'un des plus gros succès critiques et commercial de la plateforme WiiWare. Et c'est David Braben en personne, fondateur du studio Frontier Development, qui était présent pour exposer les quelques nouveautés de ce jeu très attendu. The first most obvious one is gameplay. We put a lot more effort into putting a lot more gameplay mechanics into the game that weren't there before. And the one that you'll first see when you see the game is that it's winter, and you can change, once you meet the season spirit, you can then change between winter and summer at will. So for example, in winter, all the water freezes,
But in summer, you can swim in the water now, which you couldn't do in Lost Winds. You can find underwater entrances to things. In winter, you can create little vortices in the air, make snowballs, use them to smash things. You can put piles of snow to weigh down switches. So all of these things are new. We've also got new wind mechanics. So everything from the old game is there, plus lots of new stuff. We've got some cyclones, which are like little tornadoes, which you can use to lift Toku up. You can use to lift water up to form clouds. You can move the clouds around. You can make it rain. So all of these new things work in combination with the things that were there before. So you can use it to water plants. But you can also use it to move water around. It forms a mechanic for the puzzle. Of course, once you've moved water, you can then freeze it. So you can just walk across it. The other thing that we've moved forward a lot is story. You get to meet a number of characters. We've got cutscenes now in this game, which you didn't have before. So you find out also about essentially an evil Toku, another kid called Riverin, another kid who, instead of discovering a piece of Enril, like Toku did, discovered a piece of Balasar, and then that's gradually turning him evil and giving him evil powers. So that his story is intertwined with Toku's in this game, as is the story of Toku's mother, who's got lost in the mountains. And so, without spoiling any of the story, you get to meet a lot more characters associated with that, and why it's happening, and why the problems are happening, why it's winter when it shouldn't be winter, and you get to solve them. Autre personnalité bien connue des joueurs, Dave Grossman, aujourd'hui chez Telltale Games, avait fait le déplacement à Londres pour parler de sa série fétiche. Il s'agit bien évidemment de Monkey Island. Le chapitre 2 de Tales of Monkey Island était en effet jouable lors de l'événement. Plutôt que de lui faire présenter sa série ultra connue, nous sommes revenus sur le choix de Telltale Games de développer des jeux pour le WiiWare. We like the way that WiiWare fits, actually, particularly for Monkey Island. It's a kind of a good kind of a fun atmosphere. We think that the audience on WiiWare will enjoy the kind of story and the kind of gameplay that we have in Tales of Monkey Island. And also, they've been it's been really good. We did a previous WiiWare series, and it proved to be actually relatively easy to get things out and onto the platform and within a reasonable amount of time to support our episodic schedule, which is not all that easy everywhere. So we were appreciative of that and wanted to work with Nintendo again. Booyah! Look out, LeChuck! Here comes Guybrush. Wii is actually a really good platform for adventure games. The controls are one thing; they're just kind of very intuitive in that way that a mouse is, and yet you also have the nunchuck, which allows us to kind of drive the character around in a direct way that we have found makes for kind of a more tactile experience. So we've been doing direct control in our games for about the last year now. So the controls are really mesh well with what we want for an adventure game, and also just again I think just the audience is the right kind of semi-casual audience for a game like this. Dernier développeur au passé particulièrement riche, Kenji Eno faisait également partie des réjouissances. Il est notamment connu pour avoir travaillé sur la série d'horreur D au milieu des années 90. Après être complètement sorti du monde du jeu vidéo pendant plusieurs années, Kenji Eno revient avec le très singulier You, Me and the Cubes, dont il nous explique le concept. Every game is the player touch or the control inside the screen, but the You, Me and the Cube, the player just cannot touch inside the screen. Just shake the remote to create the character, and the throw into the cube. That's all. A player can touch into the screen and ball and throw. That's all. Pas toujours appréciées à leur juste valeur, les plateformes WiiWare et DSiWare restent toutefois un moyen très intéressant pour distribuer des jeux plus modestes. La diversité et la qualité des titres proposés étaient là pour nous le rappeler. Nous n'avons d'ailleurs pas pu évoquer aujourd'hui tous les jeux présentés au cours de l'événement. Nous reviendrons donc en détail plus tard sur les productions que nous avons volontairement écartées pour le moment.
Benoît, mais qu'est-ce que tu fais? Oui, non, mais c'est pas la peine de cacher quoi que ce soit, là. On a bien vu que t'étais en train de manger, quand même. Si tu pouvais au moins lancer la suite, la rubrique suivante, puis après, on y va. Le temps perdu? Voilà. C'est pas possible, hein. Bonjour. Elle est belle, elle est sexy, elle te veut, tu la veux. Et en plus, elle fait tourner plein de jeux. Mais alors que faire durant vos heures supplémentaires? Bienvenue dans Temps perdu. Ok, je vois bien que ça vous fatigue. Cela fait plusieurs semaines que je vous rabâche les oreilles avec le site de No Life Online et son abonnement si merveilleux, si pratique, si formidable, si salvateur, si plein de trucs en même temps. Bon ok, promis, je n'en parlerai plus. Du moins pas aujourd'hui. Alors, de quoi pourrais-je bien parler? Ah tiens, Crève de Castle vient d'avoir une sorte d'add-on intitulé Player's Pack. Comme son nom l'indique, il s'agit en fait de nouveaux niveaux, tous créés par des joueurs sur la toile. Ce qui veut donc dire que, oui, toi aussi tu aurais pu voir ton pseudo figurer au générique du jeu, si tu avais bien voulu t'en donner la peine. Mais bon, au pire, tu peux toujours noyer ton chagrin en te disant que tu pourras aussi t'essayer la destruction de château fort sur ton portable à chatouille et à pommes, puisqu'il est à présent disponible sur ce machin que tu tripotes tout le temps. Mais bon, si comme moi ton portable est un vieux machin, reste sur ton computer de bureau et essaie-toi à Canufit. Ici, il s'agit de réussir à faire rentrer des lettres dans des formes. Pas très long, Canufit n'est certainement pas le jeu de l'année, mais a au moins le mérite de nous remuer les méninges calmement, tranquillement, en prenant son temps, et en nous donnant l'envie d'avoir un burin virtuel avec lequel on pourrait faire rentrer ces de lettres. Prenez un bon vieux shoot à l'ancienne, ajoutez-y des XP, des bonus et d'autres trucs façon jeu d'aventure, et vous obtiendrez Skyfire. Dans un monde dévasté par des gens forcément méchants, vous devez sauver le monde quoi. Sympathique, mignon tout plein, bien long et plutôt addictif, Skyfire mérite que vous y essayiez. Et là, tout fier, je peux dire que je n'ai pas parlé de No Life Online, et que si vous avez eu l'impression d'être victime d'images subliminales, ça n'est pas ma faute. C'est sûrement un bug. Après tout, le principal est que vous n'oubliez pas que... pour gagner plus, jouez plus. Et clique aussi sur le gros bouton là. Non, excuse-moi Rémi, vraiment, je suis désolé, on avait pris du retard, je pouvais plus tenir, quoi, c'était... Ça tourne? Oui, ça tourne, c'est bon, vas-y quand tu veux. Qu'est-ce que tu fais là, Rémi? Non, j'ai mal aux dents. Oui, j'ai mal. De toute façon, ça tournait pas, là. Voilà. Si, tu peux y aller quand tu veux. Je lance le rétro magique, alors? Voilà, c'est ça. Tout de suite, rétro et magique. Il m'aurait pas piqué un burger. En 1928, après avoir perdu les droits sur son personnage Oswald le Lapin, Walt Disney quitte Universal pour fonder son propre studio d'animation. Cherchant une mascotte, il crée avec son vieux complice l'animateur Ub Iwerks le personnage de Mickey Mouse, qui deviendra l'un des personnages les plus célèbres et reconnaissables du XXe siècle. Mickey connut évidemment de multiples adaptations en jeux vidéo. Voici la première partie d'un triptyque qu'il aurait consacré avec la série des Illusion sur les consoles Sega. Dans Castle of Illusion, Mickey doit sauver son éternelle compagne, Minnie Mouse, des griffes de la sorcière Miserable, qui cherche à lui voler sa beauté et sa jeunesse. Pour la sauver, Mickey va devoir pénétrer dans le château des illusions et retrouver les 7 gemmes magiques qui lui donneront le pouvoir de vaincre Miserable. Sorti en 1990, un an après le lancement de la Mega Drive, Castle of Illusion fait partie de ces titres qui permirent à la 16 bits de Sega de confirmer son succès initial. Il s'agit d'un excellent jeu de plateforme qui, sans être particulièrement transcendant, reste l'un des premiers grands classiques de la console, en attendant la sortie un an plus tard du premier Sonic. Plutôt destiné à de jeunes joueurs et donc relativement facile,
Castle of Illusion contenait également de nombreuses idées originales de gameplay. Par exemple, dans le niveau des jouets, un des bonus inversait l'écran, un effet graphique saisissant à l'époque. Alors qu'ils préparent un spectacle de magie, Mickey et Donald sont aspirés dans le monde mystérieux d'Illusion par un sorcier malfaisant. Pour rentrer chez eux, les deux compères vont devoir s'entraider pour triompher des multiples dangers qui les séparent de la confrontation avec leur geôlier, lequel se révélera évidemment n'être autre que l'inénarrable Patibulaire, ou Black Pete en VO, adversaire récurrent de Mickey. Réunissant les deux stars de Disney dans un même jeu, après leur avoir donné leurs aventures respectives avec Castle of Illusion d'une part et Quackshot de l'autre, World of Illusion est une pure merveille et l'un des tout meilleurs jeux de la Mega Drive. Graphiquement, le jeu est splendide, l'animation est fluide, les décors féeriques et les douces couleurs pastel sont des plus agréables à l'œil. Les niveaux s'inspirent des grands films Disney comme Alice au Pays des Merveilles, Merlin l'Enchanteur ou encore Aladdin. Dans World of Illusion, le joueur peut incarner l'un ou l'autre des personnages selon sa préférence. Mais le jeu prend vraiment toute sa dimension en mode 2 joueurs. Les joueurs doivent alors unir leurs forces pour progresser, qu'il s'agisse de faire la courte échelle à l'autre joueur, de lui tendre une corde pour le hisser sur une plateforme trop haute, d'appuyer en cadence sur le levier d'un chariot et bien d'autres péripéties. De fait, World of Illusion est sans doute l'un des premiers jeux à proposer un vrai mode de jeu basé sur la coopération, et non sur la rivalité entre les deux joueurs. Le seul défaut de World of Illusion est peut-être d'être un peu court, ne comportant que 5 niveaux. Mais les petites différences de level design entre le mode solo et le mode de joueur sont une invitation à retenter l'aventure encore et encore pour en tirer la substantifique moelle. Castle of Illusion aura droit à une suite spécialement conçue pour les consoles 8 bits de Sega, Land of Illusion. Après s'être endormi en lisant un recueil de contes de fées, Mickey se retrouve dans un univers féerique. Comme toujours, pour espérer rentrer chez lui, il devra vaincre les forces du mal, incarné par un ennemi nommé le Fantôme. Land of Illusion est un jeu particulier, dans la mesure où le joueur devra revenir régulièrement dans des niveaux déjà complétés pour accéder à des zones auparavant inaccessibles à l'aide de pouvoirs gagnés entre-temps, un peu comme dans une version simplifiée de Metroid. Cela rend le jeu moins linéaire et renforce l'impression de grande aventure. Dernier jeu de la saga Illusion, Legend of Illusion prend place, il y a bien longtemps, dans un royaume très très lointain. Une ombre maléfique se répand sur les terres du roi Pat, un souverain bon vivant et égoïste. Seule la mythique Eau-de-Vie peut sauver le royaume, mais seul un roi peut la trouver. Pas très courageux, Pat décide de désigner un de ses serviteurs pour devenir roi temporaire et trouver l'eau magique. Évidemment, ce serviteur n'est autre que Mickey. Fidèle au cahier des charges de la série, Legend of Illusion fait voyager Mickey dans des zones familières comme un village, un château, une forêt hantée. Le jeu est très plaisant à jouer et se révèle globalement bien sympathique, bien que sorti un peu tardivement dans la ludothèque des 8 bits de Sega. Nous poursuivrons bientôt notre triptyque consacré à Mickey, cette fois-ci sur les consoles Nintendo avec la saga Magical Quest. C'est déjà la fin de ce 100%, mes bien chers geeks, mes bien chères geekettes. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne soirée, à vous souhaiter aussi de bons exercices, à vous souhaiter de ne pas grignoter entre les repas parce que c'est mal, mais de faire des repas quand même à heure fixe parce que c'est très important. Alors, bonne soirée, bonne hygiène de vie et puis plein de bisous. Bon appétit. Bien sûr.